Salam alaikum, bonsoir, namasté, c'est Alia sur le Vrai Mag avec Mamo Hits. Ok, donc je m'appelle Alia, je suis à la base préparateur physique de métier et ma vie m'a amenée en Inde il y a maintenant 15 ans. Où j'ai appris le yoga, un petit peu tout ce qui est travail pranique, énergétique. Je suis arrivée là-bas un peu en burn-out du sport, un peu too much, un peu fatiguée. Et j'ai découvert donc les bienfaits du yoga, du pranayama, de la méditation. Et j'ai décidé d'arrêter tout le reste en fait, durant cette période où je suis restée à étudier là-bas. Et ensuite, je suis passée par la France un court instant et je suis venue au Sénégal. Donc ça fait maintenant 5 ans que je suis ici et que ça se passe plutôt bien, on va dire. Le Sénégal m'a bien accueilli humainement, professionnellement. Je ne fais pas que ça en fait, je travaille aussi. J'ai étudié en Inde les massages thérapeutiques classiques de la médecine ayurvédique, donc je fais des soins énergétiques. Travail sur le corps, travaille aussi sur la tête, donc tout ce qui est lié un peu aux soins et au massage ayurvédique. Le premier geste du matin, je bois un demi-litre d'eau dès le réveil, des fois 3/4 de litre, ça dépend. Alors, j'enseigne le yoga principalement en fait en coaching one-to-one. Comme j'expliquais tout à l'heure aux jeunes femmes, en fait, si tu veux, le yoga, c'est quelque chose qui doit toujours être pratiqué dans le confort et la stabilité. C'est pas une discipline de performance. Donc, ce qui est confortable pour Mamo, c'est pas forcément ce qui est confortable pour la dame avec qui je parlais tout à l'heure ou pour moi. Donc, beaucoup de yoga thérapie en one-to-one. L'objectif du yoga, en fait, puisque si tu commences à me parler de yoga, ça va durer 2 heures. Donc, en fait, l'objectif du yoga, il est d'enlever toute forme de souffrance. J'entends par là souffrance physique, mais aussi émotionnelle, les mémoires cellulaires, spirituelles, toutes les formes de souffrance en fait. Voilà l'objectif. C'est pas une gymnastique et les postures. Aujourd'hui, ce qui me fait bondir, c'est, je suis désolée pour mes amis américains, mais c'est le yoga américain, genre un sport physique, en string, sur YouTube. Et c'est tout. Voilà, si je dois résumer pour la faire courte, parce que je peux faire un roman sur le yoga. L'objectif du yoga, en fait, c'est pas les postures. En fait, les postures, c'est pas un but, c'est un moyen d'amener le souffle. Donc, j'entends par là le souffle de vie dans des zones où il y a des tensions, des constrictions dues à des mémoires cellulaires, dues à des postures. Tu vois, l'objectif, il est vraiment d'amener le souffle dans les zones, et ça demande un travail, ce qu'on appelle pranique, autour du souffle. Donc, tu peux décemment pas intégrer le yoga en allant dans un cours collectif faire des postures. Tu n'auras pas le bénéfice en fait. Si ta respiration n'est pas assez longue, tu n'auras pas le bénéfice. C'est simple as that, c'est pas plus compliqué que ça. Donc il y a une méprise aujourd'hui, des gens intègrent des classes de yoga comme ça, je fais du yoga. Juste si je veux checker si tu fais du yoga, je vais observer ta respiration. Et si elle est courte, si tu respires, tu inspires sur 3 secondes et tu expires sur 4 secondes. Je suis au regret de te dire que tu n'as jamais fait yoga. Ce qui caractérise un yogi, c'est une respiration longue. Et dès lors que tu as ouvert ces verrous, que ta respiration est longue, alors toutes tes fonctions vitales s'en voient améliorées. Un meilleur sommeil, une meilleure digestion, une meilleure gestion du stress. Tout ça, ce sont les bénéfices du yoga. Oui, et le détachement, puisqu'il ne peut pas y avoir de libération et d'élimination de la souffrance sans détachement, en fait. Et détachement, ça ne veut pas dire que je deviens égoïste et je pense qu'à moi, ou pas du tout. En fait, je garde mon empathie, mais j'utilise à bon escient. Tu comprends? Oui, ça va. Je vais pas dire je survis parce que je vis bien, c'est un luxe à Dakar de pouvoir être chez soi, de manger tous les jours, de pouvoir se déplacer, voilà. Je suis pas milliardaire, mais ça va, je ne me plains pas, alhamdoulilah. Là, je vais surprendre. Le fondé citron. Pourquoi? Parce que je kiffe, j'aime beaucoup. Il y a tellement de bienfaits dans le mil, etc. Et tu sais, toutes les personnes que tu vois âgées aujourd'hui, qui sont en pleine forme et tout, c'est des gens qui ne mangent que... On est dans le pays de la Teranga quand même, donc si je dis que c'est difficile, je suis malhonnête. Quand je suis arrivée, on m'a tout de suite ouvert des espaces où j'ai pu travailler. Franchement,
Non. Après, il faut avoir un certain caractère quand même. Voilà, il faut savoir, comment dirais-je, comment présenter ça. Les Sénégalais sont super gentils, super respectueux, super accueillants. Mais il faut une certaine force de caractère, en particulier dans la relation de femme à femme. J'entends par là, c'est pas facile, tu vois, Mais je sais pourquoi, en fait. J'ai analysé ça, pourquoi les femmes sont comme ça, en fait, et je compte bien lutter contre ça. En fait, c'est difficile. Je pense que c'est à cause de la polygamie, en fait. Les femmes, au lieu d'être solidaires, elles sont rivales entre elles, et ça, c'est dommage, quoi. Richissime, merveilleux. Je veux dire passionnant, et j'ai pas le temps de voir tout ce que je voudrais voir et tout ce que j'aimerais voir de par mon travail, mais ça aussi, je compte bien que ça change un peu, et de me dégager plus de temps pour voir toutes les expos, tout ce que font les artistes ici. Les Sénégalais sont super créatifs, et au niveau musique, même danse, la danse c'est une autre de mes passions aussi. Il y a des gens extrêmement talentueux ici et qui méritent de sortir du lot grandement. Alors voilà, déjà en matière de fitness, comme je t'expliquais, tu sais, j'étais prépa physique en fitness toute ma vie, burn-out, partie en Inde, découvert le yoga, waouh, bien, super, je reviens et je lâche tout. Mais je dois admettre que j'ai ces deux facettes en fait, pour tout te dire. Yes, le yoga et tout, mais aussi j'ai besoin de ça, de la danse, tu vois, de quelque chose de plus intense physiquement. Donc là, j'ai repris mes entraînements personnels et sur demande, je travaille. Donc je travaille avec un basketteur, avec les lutteurs. Je m'occupe aussi de la rééducation parce qu'il y a ça aussi dans le sport au Sénégal. Pourquoi la lutte? Parce qu'on va se dire pourquoi la lutte, quel rapport? Pourquoi travailler avec les lutteurs? Avant de faire du fitness, j'ai fait énormément de sports de combat. En fait, j'étais championne de France de lutte. J'aime pas donner les titres, ça fait prétentieux. Mais mon papa est un grand lutteur qui a fait de la lutte en Europe, qui était un grand champion. J'ai fait des arts martiaux japonais, du jiu-jitsu, du judo. Et du coup, j'ai cet amour de la lutte depuis ma petite enfance. J'ai grandi sur des tapis de lutte. Et au Sénégal, en fait, ils n'ont pas de service médical, ils n'ont pas de kiné. Et donc, les lutteurs qui venaient s'entraîner, il y en a qui sont blessés, etc. Donc, je m'occupe un peu de la rééducation, de tout ça. Et c'est quelque chose qui m'intéresse de travailler avec les athlètes aussi. Voilà. Plus que de faire des cours de you, ça j'ai donné, je veux plus, c'est fini. Je fais travailler les gens, mais c'est plus moi qui transpire. Disons, quand je transpire, c'est pour moi, à mon niveau, et je fais mes trucs. Mais m'occuper des athlètes, c'est quelque chose qui me passionne aussi, oui. Alors là, j'envisage, en fait, j'ai très envie. Moi, je suis un pigeon voyageur, quoi. Et là, ça fait 5 ans que je suis à Dakar. J'y suis bien, je compte y rester, mais j'ai envie d'organiser des workshops, des séminaires un peu à l'extérieur. Donc là, j'ai quelques projets en cours. Je vais faire ma sénégalaise, je ne vais pas dire quoi et où, j'ai peur de me porter l'œil toute seule. Donc j'ai des projets à l'étranger pour des thématiques, des workshops. Et ça m'excite bien, j'ai bien envie de faire ça. En fait, donc ce serait m'absenter une semaine, faire des ateliers, revenir pour enjoy my life in Dakar. Parce que là, je travaille beaucoup. Alhamdoulilah, j'aime ce que je fais. Mais je voudrais me dégager du temps justement pour pouvoir profiter de la vie dakaroise un peu plus. Puisque comme toi, la première fois que tu m'as vu, tu m'as dit « Ah oui, en fait, t'existes. » Parce qu'on ne me voit jamais en fait. Donc, ouais. Un cours collectif dans la semaine. C'est tout. Le samedi à 16h chez Niara. Everybody's welcome. Il y a un ticket modique à payer. Et c'est un super endroit en fait. Voilà.